Notion N de 4. Divisibilité. Vocabulaire. Soit A et B, deux nombres entiers positifs. Lorsque le reste de la division euclidienne de A par B égale à 0, alors il faut connaître trois types de vocabulaire. On peut dire que A est un multiple de B, ou que B est un diviseur de A, ou encore que A est divisible par B. Donc là, il faut faire attention au sujet et au complément et pas inversé. Alors, exemple 15. Donc, on va faire voir si le nombre est divisible par 3 ou pas. 15, c'est un multiple de 3. « 15 est divisible par 3. Parce que si je fais la division euclidienne de 15 par 3, 15 c'est le dividende, le diviseur c'est 3, on trouve un quotient égal à 5 et il reste 0. Le reste est nul. D'accord? Donc on est bien dans ce cas-là. On peut dire aussi que 3 est un diviseur de 15. Attention à l'article, le 1 est important parce que si 15 est un multiple de 3, c'est pas le seul multiple de 3. Pareil, 3 n'est pas le seul diviseur de 15, donc il faut vraiment faire attention. Un multiple ou le multiple, c'est pas pareil. Maintenant, si je reviens à 17, est-ce que lui, c'est un multiple de 3? Eh bien, est-ce que 17 est divisible par 3? La réponse est non, parce que cette fois-ci, quand je fais la division euclidienne par 3, il y a un reste. Donc, 17 n'est pas un multiple de 3. Ou n'est pas divisible par 3. Donc, quand je fais la division euclidienne de 17 par 3, on va trouver un reste égal à 5, encore une fois. 3 fois 5, mais ça fait que 15. Pour aller à 17, il y a un reste de 2. Donc ici, on est dans le cas où le reste n'est pas nul. C'est pour ça qu'on peut dire que 17 n'est pas un multiple de 3, ou 17 n'est pas divisible par 3, ou que 3 n'est pas un diviseur de 17. Petit 2, critères de divisibilité. Alors, il faut faire attention. Ces critères, vous voyez, il y a un gros cœur à côté, c'est à savoir par cœur. Et le vocabulaire, il est important. Il fait partie de l'apprentissage des mathématiques. On a du vocabulaire et un vocabulaire à la place d'un autre, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, les critères de divisibilité, il faut les connaître sur le bout des doigts. Il ne faut pas que vous ayez à réfléchir. Alors, les critères ont tous été vus à l'école primaire, mais donc là, on va les revoir. Alors, pour savoir si un nombre donné est divisible par 2, 3, 4, 5, 9 ou 10, donc on utilise des critères de divisibilité. Donc on va pas faire la division pour pouvoir conclure, mais on va réfléchir et utiliser ce critère avant. Alors, quand est-ce qu'un nombre entier est divisible par 2? Il faut qu'il, donc ça veut dire le nombre, se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Il, c'est le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et là, tous les mots sont importants. Je ne peux pas mettre et 8 à la fin. Parce que si vous mettez 8 et 8, le nombre, il ne peut pas se terminer à la fois par un 6 et par un 8. Donc, il faut faire attention entre le ou et le et. C'est pas pareil en mathématiques. Donc, tout a un sens. Donc, il faut vraiment réfléchir. On peut le dire d'une autre manière. On peut dire aussi si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. D'accord? Par contre, dire que le dernier chiffre se termine par, ça serait faux. Donc en classe, on a vu le parallèle avec le français. En français, on a des lettres, 26 lettres de l'alphabet, et avec ça, on peut écrire n'importe quoi comme mot. Donc c'est pareil, les chiffres nous servent à écrire des nombres. Si je prends le mot chat, vous n'allez pas dire que la dernière lettre se termine par un T. C'est le mot qui se termine par un T. Donc ici, c'est bien le nombre qui se termine par un 0, un 2, un 4, un 6 ou un 8, et pas le dernier chiffre. Donc il faut vraiment faire attention au vocabulaire utilisé. Deuxième critère, par 3. Quand est-ce qu'un nombre entier est divisible par 3? C'est pas aussi simple que par 2. Il ne faut pas regarder juste le dernier chiffre. Il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 3, ou est un multiple de 3. La somme, je vous rappelle que c'est le résultat d'une addition. La somme de quoi? De ces chiffres, les siens. Donc là aussi, il faut un article bien particulier, ou alors je pourrais écrire la somme des chiffres du nombre, si vous voulez. Mais donc bien faire attention, là aussi, tous les mots sont importants.
Donc, on va prendre un nombre qui a 2, 3, 4, 5 chiffres. Alors, bien sûr, c'est quand le nombre est plus grand que 30, puisque vous devez connaître et repérer tous les nombres qui sont dans la table de 3 jusqu'à 30. Mais donc, plus grand que 30, eh ben, vous faites la somme des chiffres. Donc, s'il y a 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, on additionne tous les chiffres, on obtient un résultat, et ce résultat, on regarde s'il est dans la table de 3. Troisième critère, un nombre entier divisible par 4. Alors là, celui-là, il est un peu spécial. Donc, il faut que le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités, dans cet ordre. Donc ici, il faut regarder les 2 derniers chiffres de votre nombre. Ces 2 derniers chiffres, ça forme un nombre. Et ce nombre, il faut regarder s'il est dans la table de 4 ou pas. Ensuite, un nombre entier va être divisible par 5. Donc, ça veut dire si le nombre se termine par 0 ou 5, ou on peut dire son chiffre des unités 0 ou 5. Donc là aussi, c'est les mêmes remarques au niveau du vocabulaire que pour le critère par 2. Le critère par 9, donc ça ressemble un petit peu au critère par 3. Donc, il ne faut pas regarder juste le dernier chiffre. Il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. Donc, on verra dans les exemples et les exercices que pour être divisible par 9, il faut déjà être divisible par 3. Si votre nombre, vous avez déjà testé le critère par 3 et que la réponse est non, il ne pourra pas être divisible par 9. Par contre, il existe des nombres qui sont divisibles par 3, bien sûr, et qui ne sont pas divisibles par 9. Et le dernier critère, c'est un nombre est divisible par 10, donc si le nombre se termine par 0, son chiffre des unités est 0. Et donc on verra dans les exercices que pour être divisible par 10, il faut être à la fois divisible par 2 et par 5. Et si je vois ces 2 critères à la fois, donc si mon nombre à la fois il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 et à la fois il se termine par 0 ou 5, eh ben les deux qui sont en commun, la seule chose qui est en commun, c'est si le nombre se termine par 0, c'est bien le critère par 10. Une définition, donc là aussi il faut faire attention, on dit qu'un nombre entier est pair s'il est divisible par 2. Donc, faut pas me dire, après un nombre entier est pair, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, parce que si un nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, c'est le critère par 2, d'accord? Donc, on met si le nombre est divisible par 2. Alors, on va faire des exemples. Alors, on va partir du nombre 1330, et on va essayer de faire tous les critères, et on vérifier par 2, par 3, etc. Alors, par 2, on a dit qu'il fallait regarder si le nombre, par quoi il se termine. Donc, le nombre se termine par 0. Est-ce que 0 est dans la liste 0, 2, 4, 6 ou 8? Oui. Donc, 1380 est divisible par 2. Premier critère validé. Par 3. Alors, on a dit qu'il fallait faire la somme de ces chiffres. Donc, il faut calculer la somme de ces chiffres. Allez. La somme de ces chiffres. Bah, c'est 1 plus 3 plus 8 plus 0. Alors, on me dirait, le 0, il sert à rien. Ouais, mais on l'écrit quand même, parce qu'il fait partie, du critère pour qu'on voit bien qu'il y a bien la somme des chiffres. Alors, pour calculer une somme de 4 termes, on les regroupe 2 par 2. On va obtenir 4 plus 8, et on va obtenir 12. Et ce résultat, il faut regarder, est-ce que 12 est divisible par 3? 12 est bien divisible par 3. Donc, 1380 est divisible par 3. Voilà. Troisième critère. C'est le critère par 4. Donc, il faut que je regarde les 2 derniers chiffres. C'est ceux-là. Et ce nombre, il faut que je regarde s'il est dans la table de 4. Alors, si je voulais vraiment tout écrire, il faudrait que j'écrive le nombre formé dans cet ordre par son chiffre des dizaines et des unités à 80. Mais là, je vais simplement écrire le nombre se termine. Le nombre parce qu'après, il va falloir utiliser cette rédaction dans les exercices. Se termine par 80. Et 80 est divisible par 4. Puisque c'est 4 fois 20, est divisible par 4. Donc 1380 est
divisible par 4. Troisième critère, il est fait. On passe au quatrième. Maintenant, il faut regarder, on en est au critère par 5, donc on regarde par quoi il se termine. Le nombre se termine par 0. 0, c'est bien 0 ou 5. Hein. Ah, le nombre, ça n'a pas écrit. Donc, 1380 est divisible par 5. Ensuite, on teste le critère par 9. Donc, je fais la somme de mes chiffres, mais je ne vais pas la recalculer. La somme des chiffres, j'ai déjà trouvé que ça faisait 12. Donc, j'ai juste à l'écrire. La somme de ces chiffres est 12. Et 12 n'est pas divisible par 9. Il n'est pas dans la table de 9. Hein. Du coup, 1380 n'est pas divisible par 9. Dernier critère, le critère par 10. Là aussi, je dois regarder le dernier chiffre du nombre. Donc, le nombre se termine par 0. Donc, 1380 est divisible par 10. Voilà. Voilà le premier exemple. On recommence avec un deuxième exemple. Alors là, il est beaucoup plus court. 375. Critère par 2. Est-ce qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8? Ben non. Donc je l'écris. 375 ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 375 n'est pas divisible par 2. Je vais écrire comme ça évitera qu'il y ait tous ces petits points. Voilà. Premier critère. Deuxième critère. On a dit par 3. On fait la somme des chiffres. La somme de ces chiffres est donc 375 à 3 chiffres, 3, 7 et 5. Je regroupe 2, 3 plus 7, par exemple, on obtient 10 plus 5 et on obtient 15. Et je regarde ce résultat s'il est dans la table de 3. Oui, 15 est divisible par 3. Donc, 375 est divisible par 3. Critère suivant, par 4. Alors, je n'ai pas besoin de tester par 4. Pourquoi? Parce que le nombre n'est déjà pas divisible par 2. D'accord? 375 n'est pas divisible par 2. Donc, il n'est pas divisible par 4. Automatiquement. Il faut déjà qu'il soit divisible par 2. Et parmi ceux-là, il faut regarder s'ils sont encore divisibles par 4, mais là, ce n'est pas le cas. Ensuite, est-ce que le nombre est divisible par 5? Eh bien, il faut que je regarde. Il se termine par un 5, donc ça fait 5 ou 0. Donc 375 se termine par 5. Donc 375 est divisible par 5. Alors, je peux mettre le nombre hein, ici. Hein. Le nombre où on l'écrit, peu importe. Je souligne que ma phrase réponse, il ne faut pas tout souligner. Ici, faut souligner en fait les réponses aux questions posées. Critère par 9, donc on fait la somme des chiffres. Donc là, il faut que je le teste puisqu'on avait trouvé un nombre dans la table de 3. Donc je vérifie, est-ce que ça marche aussi par 9? La somme de ces chiffres est 15. Et 15, est-ce que c'est dans la table de 3? Non. Donc on met et 15 n'est pas divisible par 9. Donc 375 n'est pas divisible par 9.